Vous êtes bien sur Génie TV, nous sommes en train d'étudier le Quintet Plus de ce lundi à Vincennes et on poursuit avec le numéro 9, Philo Olivier. C'est un cheval capable du meilleur comme du pire? Oui, et je l'ai pris en note d'ailleurs, ce Philo dans le prix Popriano, je continue sur ma logique. Il terminait 4e derrière Prodige de Gest, ce jour-là il courait super bien. En dernier lieu, ça s'est mal passé. Il est venu aux avant-postes en pleine, il a dû contourner le peloton. Donc il avait fait un effort et lorsqu'ils sont arrivés dans la montée, eh bien les concurrents de tête ont accéléré. Et lui est un petit peu resté là car il avait déjà fait un gros effort dans la descente. Et donc ensuite il s'est montré fautif. Je ne tiens pas du tout compte de cette sortie-là. Si ça part, s'il part un petit peu mieux, s'il est pas loin des animateurs au haut de la montée, il peut surprendre à très très belle cote car il a montré vraiment de très belles choses en province ou en région parisienne déjà. C'est noté Olivier. Nicolas, en philo, vous avez eu une bonne note, hein? Oui, et moi si je vous dis philo, vous répondez quoi? Philomène? Non, Zoph, philosophe. Philosophe, oui. C'est Dino-Zoph. C'est bien, bravo. Philosophe. Alors, on est dimanche matin. Et dimanche matin. C'est dimanche matin avec Nicolas Laboura, c'est toujours difficile le dimanche matin. J'ai pas retenu ce philo car j'avoue que je le connais pas vraiment. La dernière fois, j'ai rien vu de bien, contrairement à Olivier. Et j'ai du mal à le situer, je sais pas trop ce qu'il vaut, donc dans le doute je l'ai pas retenu. Vous avez raison, plutôt que de dire des bêtises. Faut être honnête, quand on le connaît pas, on le connaît pas. On ne peut pas tous les voir. Le 10 Pégase d'Ariane. Par contre, est-ce que vous le connaissez, Nicolas Pégase d'Ariane? Ah oui, je le connais celui-là, mais lui il est très trotteur, très régulier. La dernière fois, s'il n'avait pas été gêné dans la montée, il aurait fini beaucoup plus près. Celui-là, je l'aime bien. Donc, vous l'avez retenu. Je l'ai retenu. Il est un petit peu abandonné et je trouve que c'est un petit peu à tort car il est ici dans sa catégorie. Olivier, vous avez repéré un petit truc sur lui? Oui, j'ai retenu également. En dernier lieu, on l'avait déjà repéré dans le fameux prix de Bretigny où il traçait une belle fin de course. Le problème avec lui, c'est qu'il s'élance toujours assez lentement. Il peut même se montrer fautif au départ, bien sûr, ce qui constitue un point négatif dans ce style d'épreuve. Mais maintenant, on prend son temps au départ et on vient finir avec lui lors de sa dernière sortie. Il a tracé un dernier kilomètre qui sortait vraiment de l'ordinaire. Je pense qu'il est capable de venir chercher la 4-5e place. C'est une surprise ici sans problème. On poursuit cette analyse avec le numéro 11, ProQuick, associé à son entraîneur Michel Lenoir. Oui, bon, ProQuick... Nicolas, vous avez perdu votre stylo, c'est pas grave. Vous n'avez rien vu, mais Nicolas était déstabilisé parce qu'il a perdu son petit crayon. Alors ProQuick nous a déçus en dernier lieu. Faut faire un choix. Je l'ai pas retenu. Ok, Nico. Encore un concurrent très fautif. Malgré le talent de son entraîneur driver d'ailleurs, je l'ai pas retenu. C'est peut-être un risque car c'est vrai que s'il est sage, il a son mot à dire. Mais bon, j'ai fait un choix. Je le vois pas trop. Une star de Vincennes peut en cacher une autre, Yves Dreux, associé à Prince du Cailleux, c'est le numéro 12. Alors lui, il vient de dominer Pelaggi à Graignes, et Pelaggi est une pouliche entraînée par Pierre Lévesque qui a gagné récemment, je crois que c'était mardi dernier à Vincennes, donc la ligne est bonne. Et c'est un sujet très sérieux et régulier, il est un petit peu comme Pégase d'Ariane, je l'aime beaucoup. C'est un cheval que j'ai mis 4e seulement dans ma sélection, mais finalement je me demande si j'ai pas fait la bêtise de ne pas le mettre en tête, il va peut-être gagner. Carrément. Ah ouais, oui. Alors qu'Olivier me semble plus tempéré, non? Oui. Bien j'ai pris le parti de l'écarter, ce qui est prendre bien sûr un gros risque. Je vous explique pourquoi, car sur l'hippodrome de chacun Graignes, ses convictions, c'est pas forcément un risque pour vous. Si vous ne le voyez pas, vous ne le voyez pas. C'est quand même prendre un risque. La course est très ouverte de toute façon. Oui. Mais à Graignes, il m'avait déçu lors de son avant-dernière sortie. Ce joueur, c'est un pensionnaire de Guy Marmion qui s'était imposé, Pacherie Ligon, et lui avait cédé dans la phase finale. Et là, il affrontait un vrai bon lot. Je l'avais vu également à Vincennes sur la grande piste au mois de mai. Je trouvais sur la grande piste, mais il avait pas trop avalé la côte, quoi. Il avait fait un effort dans la côte et dans les tournants, il avait c'était un petit peu repris. Il avait dû reprendre un gros bol d'air. J'espère que ça va mieux se passer pour lui. Voilà pourquoi je ne l'ai pas retenu. Mais bon, vous, si vous le voyez, mettez-le dans une combinaison, il n'y a pas de problème. Ok, c'est noté. On enchaîne avec le numéro 13 cette fois-ci. C'est Power de mai. Christian Bazir l'entraîne. C'est un poulain qui a montré de la qualité il y a quelques mois de cela. Oui, et c'est un poulain qui a été mis dans du coton par son entourage. Il est estimé. On a attendu au maximum pour venir en région parisienne. Et quand je vous le disais tout à l'heure, j'ai peur de Pipo Grange-Labbé, car Pipo Grange-Labbé l'a battu dernièrement sur la piste d'Angers. Mais ce jour-là, à mon avis, Power de Met est en pleine préparation en vue de cet engagement. Ces fans de la salle, ils drivent toujours les pensionnaires de son
beau-père. Christian Bazir. Et vu ce que nous a montré Power de Mai en province, j'avais vu le gagner en province, c'était très bien. Et bien, je peux vous dire qu'il est capable ici de brouiller les cartes de ce Quintet Plus. Moi, j'y crois un petit peu. Hein. Bon, Nicolas, Olivier est très logique aujourd'hui. Hein. Il est surtout très bavard. Mais Power de Mai, non. Pour une fois que c'est pas vous. Il a rien montré. Moi, je suis désolé, mais ces derniers temps, il a rien montré. Oui, il a rien montré. Il a tout vu, il a tout vu. Évidemment qu'il a rien montré à Paris, s'il n'était pas à Paris. Il a fait exprès, c'est pas grave. Donc, vous n'avez rien vu. Pas vu, pas pris, on connaît le dicton. Le 14, Prosper de Chenu. C'est un cheval de trop monté, on peut l'écarter. Ok, et vous? Prosper Youpatzoum. On gagne du temps, on l'élimine? Oui, il a surtout fait ses preuves sur la scène. Mais attention, il a Franck Nivard, notre consultant. Oui, voilà, exactement, Franck Nivard au sulky. Franck Pellereau, c'est un entraîneur également à droit. Mais on élimine. On élimine quand même. Alors, le 15 présidentiel. Le 15 présidentiel, eh bien j'ai éliminé. La dernière fois, il a été battu. Il n'a pas démérité dans la phase finale. C'est un cheval courageux également. Mais bon, là, j'ai pris d'autres concurrents. Et pourtant, c'est Jean-Michel Bazir qui lui sera associé. 7e n'a réclamé l'avant-dernière fois, en dernier nul, 5e à 112 contre 1. Et là, avec Jean-Michel Bazir, il va être à moins de 10 contre 1. Il n'est pas spéculatif du tout. Il n'a qu'une seconde chance, à mon avis. Et c'est un cheval qui est pourtant bien engagé, tout comme d'ailleurs le dernier de notre analyse, le numéro 16, Phoenix d'Urzy. Très bien engagé à la limite du plafond des gars. Ouais, j'ai retenu quand même. C'est rare que je retienne des chevaux qui font leur entrée, mais je l'ai fait quand même. Bon, c'est peut-être l'un des meilleurs du lot, donc s'il est vraiment prêt, il peut faire quelque chose. A-t-il été préparé d'après vous pour cet engagement en or? Oui, puis sur ce qu'il a montré en province, notamment dans le nord de la France, où Christian Lanique, notre confrère, a certainement vu dans la Fédération du Nord, eh bien on est obligé de le retenir. C'est un cheval hors terre de gain, ça c'est sûr. On a dû préparer cet engagement-là, on ne veut pas louper le coup pour sa première à Vincennes, je pense. Donc j'ai retenu, même s'il demeure également très délicat. Allez messieurs, on va tout de suite vous demander comme d'habitude une base, un outsider. C'est un quintet, on le répète, très ouvert, difficile, plusieurs options sont possibles. Olivier, vous avez néanmoins de fortes convictions, j'ai l'impression. J'aime bien le numéro 5 Prince de Paix qui à mon avis va progresser sur sa dernière sortie. Je pense qu'il s'est assagi malgré sa faute en dernier lieu avec l'âge. Donc ce numéro 5 Prince de Paix devrait jouer un bon rôle. C'est noté. Et vous Nicolas, votre base? Oui, avant de vous donner ma base, je voudrais quand même remercier Philippe Bouvard qui nous a prêté les sièges qui sont comme ça. Là. Voilà. Et donc, ma base... va les suivre, hein. Alors Olivier nous a donné quoi comme base? Le 5. Et ben moi je vous donne le 4 en base. Voilà, il a une autre titre. Prodige de G. Prodige de G. J'hésitais avec le 3 mais bon, ça sera finalement le 4. Allez, on enchaîne sur votre outsider. Tiens, allez-y. Le 10 le cheval que j'aime bien là, Pégase d'Ariane entraîné par Daniel Bétoir. C'est noté. Et vous Olivier, votre outsider? Eh bien le cheval que n'aime pas du tout Nicolas, le numéro 13 Power de Mai, qui à mon avis est un cheval d'avenir. C'est noté. Merci pour cette analyse. Comme d'habitude, on va se quitter rapidement sur un jeu simple. Lundi, réunion 1, Vincennes. Réunion 2, coup d'envoi du meeting d'obstacles sur la Riviera, la Côte d'Azur, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Olivier, est-ce que vous avez un jeu simple? J'ai repéré une jument, repéré, tout le monde l'a un petit peu vu, qui cherche sa course et qui ne devrait plus tarder à la trouver. C'est le 211, Polenska. Franck Nivard s'installe une nouvelle fois à son sulky, certainement pour gagner. On m'appelle. Allez-y. En réunion 1 à Vincennes. Oui. Polenska va bien gagner. Ok, Polenska va gagner. Oh, le trio de dernière minute. Yes. Nico. Le 205, Prestancia Bella. Dans la même course qu'Olivier. Oui, déféré des 4, vous allez voir, c'est une jument qui va renouer donc avec la victoire. Ah, c'est peut-être le quadrio de plus cette course. C'est génial. Le quadrio, voilà. Donc vous avez le quadrio, le couplet gagnant de la 2 et le quintet dans l'ordre dans la première. C'est génial, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un excellent lundi 10 décembre. Merci de votre attention, de votre fidélité. À demain pour une nouvelle émission. Ce sera le quintet de mardi soir à Vincennes. Dernière nocturne. Ciao. Bye bye.